Bonjour tout le monde. Merci d'être là, mon frère. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu n'es pas la somme de ton passé, de tes problèmes, de ce que moi j'ai vu en toi, de ce que toi tu as projeté. La vérité, c'est que Dieu nous a créés. Il nous a tout donné. Aujourd'hui, Jésus nous dit que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Honnêtement, le mot-clé à retenir aujourd'hui, c'est cette honnêteté. Et rappelez-vous, l'honnêteté, c'est pas comme l'ego, le menteur. Excusez. L'ego, le menteur, le trompeur fait. L'honnêteté, c'est pas je suis en colère, je vais aller lui dire. La colère n'est pas de toi. Dieu ne t'a pas créé colère et Dieu t'a créé. On ne s'est pas créé tout seul. Alors aujourd'hui, on va comprendre cette honnêteté comme Jésus nous l'enseigne, honnêtement et humblement. Reconnais que Dieu t'a créé et que tu t'es pas créé tout seul. Tu n'es pas la somme de tes croyances, de ton passé, de tes expériences. Tu es tel que Dieu t'a créé. Honnêtement, reconnais que tu es le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. La justice de Dieu, Dieu a tout donné à tous. Reconnais que tes problèmes ont été résolus. À la fin de cette leçon, Jésus va nous dire, ça va être facile faire ta leçon aujourd'hui. Tu as juste besoin d'être honnête, de reconnaître que tu veux la vérité. Et ça, c'est le point de départ pour comprendre notre cours. On a un seul besoin, la vérité. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Alors tu définiras pas le problème comme l'ego, le menteur, le définit en multiples façons de voir. Nous sommes à la leçon 80 aujourd'hui. C'est la leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Jésus nous dit la tentation de considérer le problème comme multiple. Non, non, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de santé. Non, c'est pas un problème de santé. C'est lui qui m'a dit ça, ça me revient à l'esprit, ça me hante. Il reste. Tous tes problèmes sont un problème. Et la tentation de les considérer comme multiples est la tentation de garder irrésolu le problème de la séparation. Comment tu connais? Qu'est-ce que ça veut dire, le problème de la séparation? Comment tu fais ça, la séparation, dans ta vie de tous les jours? C'est très simple. Tu juges, condamnes, compares, compétitionnes, alors que, en vérité, on est un seul soi. Tous nos problèmes de séparation, c'est tous nos problèmes où on continue de s'accrocher à nos jugements portés sur les autres. Non, non, c'est pas l'autre le coupable, c'est moi. Tu joues au péché. Et dans ta croyance au mal, au péché, tu trouves des coupables. Et là, tu tournes en rond. C'est pas l'autre le coupable, c'est toi, c'est pas toi, c'est le bon Dieu, c'est pas... Et, etc. C'est la vie, c'est dur. La vie, c'est Dieu. Et Dieu, c'est amour. Et il n'y a pas de problème en Dieu. Il n'y a pas de problème qui soit réel en toi, mon frère. C'est dans ton jugement qui juge et condamne. Tu vois ce qui n'est pas là. Oui, oui, il est en colère. Est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Vois ton frère tel qu'il est. Tous tes problèmes, c'est un problème de séparation. Et cette séparation, elle est déjà résolue. À l'instant même où on a cru qu'on était des petits jeux égaux, séparés, dans des raisons de souffrir, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse.
sa voix en nous, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Il a défait l'idée même de la séparation, l'idée même que ton jugement sur ton frère, de colère, de culpabilité, il a défait l'idée même de la peur, de la souffrance, du mal, du péché. Et maintenant, laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Reconnais que ton problème a été résolu et tu ne pourras plus jamais condamner personne. Dans celui que tu condamnais, tu vas reconnaître ton Sauveur, celui par qui tu pardonnes en toi cette idée, tantôt j'ai nommé colère, mensonge, douleur, souffrance, vol. Si Dieu t'a tout donné, et Dieu donne et ne reprend pas, tu ne peux pas perdre, manquer, souffrir, mourir. Aujourd'hui, on est à la leçon 80, que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus, inclus ce chemin qu'on vient de parcourir depuis la leçon 61, je suis la lumière du monde. Alors, on intègre tout ça et faites-vous-en pas. On va commencer les révisions demain. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Le seul problème est la séparation, quelle qu'en soit la forme de ton problème. Et tu pourrais accepter la réponse. Parce que la séparation, elle n'a jamais été réelle. Nos esprits sont joints. Alors, fort de cette leçon d'hier, on peut maintenant étudier notre leçon aujourd'hui honnêtement. Avec cette honnêteté qui nous vient d'accepter que Dieu nous a créés, qu'on n'est pas la somme de notre passé, de nos croyances, de nos expériences. Maintenant, on s'unit à notre ami Jésus. C'est lui qui a dicté ce cours. Que tu l'aies reconnu ou pas d'importance. Mais prends cette hypothèse de travail. Sinon, tu es dans ton système de pensée de l'ego et tu lis la phrase, mais tu penses le contraire. Tu lis la phrase et tu la comprends avec tout ce que tu t'es appris dans ces religions, ces psychologies, ces sociologies, ces traits culturels, dans tes vieilles habitudes, dans ta croyance entre le bien et le mal. Et tu gardes vrai que le problème est réel. Alors tu réinterprètes ce cours et t'en fais un à ta manière. Et rappelez-vous à l'introduction, ce cours est obligatoire, c'est-à-dire, c'est pas le cours du livre le livre du cours en miracle qui est obligatoire, mais là où nous conduit Jésus dans ce cours, dans ce curriculum. Et il y a des milliers de curriculums, mais rappelez-vous que tous les curriculums qui ramènent à la vérité, ont un point en commun. Il n'y a pas de coupable à trouver. Il n'y a pas de péché. Alors là, on exclut pas mal de choses qu'on a appris sur les mauvaises vibrations, sur les personnalités toxiques, sur les pécheurs, les dieux punisseurs, les pas évolués, les vieux karmas avec des vieux péchés, etc. Parce que tous les curriculums qui conduisent à la vérité ont un point en commun. Il n'y a pas de coupable à trouver. Il n'y a pas de mal dans la réalité. Dieu n'a pas créé le mal. Alors ce curriculum, ce cours en miracle qui nous est donné par Jésus, en est un. Vous savez, il a été écrit en 1965, pendant 10 ans de travail, première parution en anglais en 75. Alors, l'humanité n'a pas attendu 1975 pour avoir un curriculum dans ses mains. De tout temps. De tout temps. Il y a eu des gens qui voyaient dans la lumière.
Oh, c'est pas les extraterrestres, oui. C'est pas les illuminés comme on en a raconté, qui se battaient contre le diable. Vous savez, ce curriculum est si simple. Mais on a besoin de le prendre comme il est. Ta volonté libre, c'est toi qui choisis si tu fais le cours en miracle ou pas. Et c'est un cours, et j'ai besoin d'apprendre. Mais ta volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Tu ne seras pas évolué en avant des autres quand tu vas avoir compris ce cours. Tu vas être un avec tous tes frères. Parce que la vérité, elle est unité. C'est ce qui définit Dieu. Le un, la source de tout et le tout. Donc, il n'y a rien dehors de Dieu. Et nous sommes en Dieu, dans cette unité. Et dans un, il n'y en a pas un qui est en avant de l'autre. On est un seul soi. Alors aujourd'hui, on va faire ce grand pas qui a commencé par « Je suis la lumière du monde ». Alors si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Que je reconnaisse que mes problèmes de séparation, de jugement, de condamnation, de petitesse, de comparaison, de compétition, de guerre dans ce monde, que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Merci d'être là. On est prêt maintenant à étudier cette leçon. Cette leçon, je veux l'apprendre. Alors honnêtement, je demande, je me joins à Jésus qui nous a enseigné que la voix de Dieu est en nous. Tout donné au Saint-Esprit, notre enseignant, celui dont la fonction est le pardon, et il a pardonné. Il a pardonné ce qui n'a jamais été, parce qu'on n'a jamais été des jeux égaux en bataille. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre sur la terre, que tu t'es pas battu avec ton corps, dans toutes tes croyances en la maladie, que tu t'es pas battu avec l'argent, symbole de toutes nos compétitions, comparaisons et le reste. Mais tout ça a déjà été pardonné. Alors cette leçon, je vais l'apprendre. Ce pardon, je vais l'apprendre. Unissons-nous à notre ami Jésus. Vous le savez, lui, il n'a jamais condamné personne. Il s'est servi de ce qui est nommé dans ce cours un exemple entièrement bénin, la crucifixion, pour nous montrer à ressusciter au lieu de comprendre les problèmes, au lieu de condamner nos frères. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Cette leçon maintenant, je vais l'apprendre. On s'unit à notre ami Jésus qui nous dit « Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi, accepte sa réponse, qui corrige nos pensées fausses. La vérité corrigera toutes les erreurs de mon esprit et suis-le. » Aujourd'hui, Jésus m'enseigne à reconnaître que mes problèmes ont été résolus. Et il nous dit, si tu reconnais, si tu désires, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides librement la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Si tu désires reconnaître tes problèmes, tu reconnaîtras que tu n'as pas de problème. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. On n'est même pas un corps. En Dieu, c'est l'unité. On ne peut pas avoir d'ennemis qui nous attaquent. On ne peut pas avoir de gagnants, de perdants, de dominés, de dominants. Si tu désires, alors Jésus s'adresse à notre décision. C'est ça que tu veux? Reconnaître tes problèmes, alors tu reconnaîtras que tu n'as pas de problème. Ton seul problème central a reçu sa réponse. Et tu n'en as pas d'autre. Ton seul problème, c'est la séparation. Cette folle et minuscule idée
de se penser un jeu séparé, en utilisant notre corps pour prouver que toi c'est toi, puis moi c'est moi. L'ego, c'est caché dans le corps. Oh, c'est pas d'avoir un corps qui est l'ego. T'en as pas d'ego. Mais toutes ces pensées fausses, c'est ta croyance dans la séparation, un petit jeu qu'on s'est fait à notre manière. On n'est pas un ego, on est le Fils de Dieu. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est un seul soi en Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de guerre, de souffrance, de tristesse, de sentiment d'injustement traité et le reste. Ton seul problème central a reçu sa réponse et tu n'en as pas d'autre. Mon problème, c'était que je croyais à la séparation. Par conséquent, tu dois être en paix. Il est une paix en toi, mon frère. Jésus nous l'enseigne. Que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors, voilà le salut. Et le salut dépend donc du fait de reconnaître ce seul problème et par conséquent de comprendre qu'il a été résolu. Voilà le salut. On défait la séparation en reconnaissant honnêtement que notre jugement était faux. De toutes les tristesses de notre vie, de toutes les colères, les souffrances, les situations où tu dis c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Qu'importe la forme de cette idée de séparation, la vérité est vraie. Il y a juste la vérité qui est vraie et elle a toujours été vraie pour moi, pour toi. Le salut dépend du fait de reconnaître ce seul problème et de comprendre qu'il a été résolu. Un problème, une solution. Le salut est accompli. Le salut, c'est de retrouver notre unité. Le problème, je me séparais de mon frère dans tous ces jugements de tristesse à cause de coupables à quelque part. Dieu n'a jamais condamné. Si Dieu n'a jamais trouvé un coupable, penses-tu que ton raisonnement, ton attitude, ta certitude de à cause de je souffre peut être plus vrai que ce que Dieu te donne aujourd'hui par Jésus, notre frère, qui nous guide, il a fait le chemin. Le salut, c'est de reconnaître que ce seul problème a été résolu. Un problème, une solution, et le salut est accompli. Voilà la délivrance du conflit. Et la délivrance du conflit t'a été donnée. Dieu nous a tout donné pour qu'on sorte de notre rêve de séparation. Ce n'est que du rêve quand tu te penses un jeu à ta manière. En avant de l'autre, souffrant. Non, c'est pas moi qui souffre, c'est l'autre, mais ça vient me chercher, et etc. Toute cette délivrance du conflit nous a été donnée. Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Le pardon est un don que Dieu nous a donné et nous a donné à donner. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. La délivrance du conflit nous a été donnée. Aujourd'hui, on va accepter ce fait. Et tu es prêt à prendre ta juste place dans le plan de Dieu pour le salut. Accepte ce fait et tu retrouves ta place dans le plan de Dieu pour le salut. Rappelle-toi, seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Tu vas prendre ta place auprès de tes frères. Ce salut, c'est retrouver notre unité en Dieu qu'on n'a jamais quitté. Ce salut, tu l'accomplis en pardonnant et en t'unissant ainsi à tes frères.
Ce pardon n'a rien à voir avec tous les mensonges de l'ego. C'est terrible ce qu'il m'a fait, mais je vais lui pardonner cela. Ce pardon défait l'idée même de l'attaque, du coupable, de la blessure. Si on n'est pas un corps, on n'est pas une souffrance. Accepte ce fait. Un seul problème, une seule solution. Le salut est accompli. Voilà la délivrance de tout conflit, de toute souffrance qui t'est donnée. Accepte ce fait et tu es prêt. Jésus nous dit, tu es prêt. Maintenant, il y a juste maintenant qui existe. Et si Jésus te dit, me dit, tu es prêt à prendre ta place maintenant, dans le plan de Dieu. En Dieu qu'on n'a jamais quitté, retrouve ta place. En Dieu, c'est le tout. On a fini de faire des bons dieux de religion, des bons dieux à sa manière. Dieu est tout ce qui est. Retrouver ta place en Dieu, c'est retrouver ta place en tes frères. Parce que tu es en Dieu et tes frères aussi. Il n'y aurait plus d'opposants. Il n'y aurait plus de guerre. Et cette guerre était toujours une guerre avec toi-même. Tu refusais la vérité en toi pour te faire un petit jeu égaux qui jugeait, condamnait, souffrait. Un problème. Ce problème, c'est la séparation. Cette séparation, c'est moi qui condamnais, qui regardais mon frère, me séparait de lui, jugeait en comparant, plus, moins. Et dans notre façon de juger, il y a toujours une condamnation, un plus et un moins. Une solution. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même, mon frère. Je laisse le Saint-Esprit juger de tout pour moi. Je reçois sa réponse. Sa réponse, sa réinterprétation, c'est la vision du Christ. Comme le Christ en nous, le Fils de Dieu que nous sommes. Dieu a créé un seul Fils. Comme le Christ en nous regarde notre frère. Comme Jésus nous l'a enseigné. Vois la lumière en ton frère. Dans la lumière, tu ne verras pas d'ombre, de blessure, de colère, de peur quelconque. Et tu vas t'unir dans cette vérité, la même en chacun. Tu vas voir ton frère dans la lumière. Tu vas reconnaître cette lumière en toi. Et tu vas reconnaître. Vous savez, la toute première fois qu'on pardonne, enfin, on voit cette lumière à notre frère. Que tu as accepté de voir en toi parce que tu as écouté le Saint-Esprit au lieu de tous ces mensonges qu'on s'est faits dans nos petits jeux séparés. On n'a jamais été séparés. Ce problème de séparation n'a jamais été notre réalité. C'était notre perception. Notre croyance dans un petit jeu égaux qu'on s'est fait. Maintenant, cette délivrance de ce conflit t'a été donnée. Accepte ce fait. Un problème, la séparation. Une solution, ce pardon qui est déjà accompli. Alors je laisse le Saint-Esprit me montrer mon frère tel qu'il est. Quand je vois la lumière en lui, la toute première fois, je reconnais cette lumière, tout le reste est disparu. Ça n'a jamais été réel si ça a pu disparaître. Alors, cette solution, ce pardon qui s'accomplit en moi, c'est écouter le Saint-Esprit, le suivre. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Accepte ce fait et tu es prêt à prendre ta juste place dans le plan de Dieu pour le salut. Voilà ce qu'on est venu accomplir en ce monde, le salut, retrouver notre unité. Ton seul problème, la séparation, a été résolu. Ce pardon qui guérit. Répète-toi cela maintes et maintes fois aujourd'hui, à maintes reprises. Un seul problème,
une solution. Le salut est accompli. Répète cela à maintes reprises aujourd'hui, avec gratitude et conviction. On va se référer honnêtement à ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux? Te raconter encore ta souffrance? Trouver le comment du pourquoi il t'a fait ça? Ça fait longtemps qu'on cherche à justifier notre souffrance de toutes sortes de manières. Elle n'est pas ta réalité. Un seul problème, c'est toi qui jugeais condamné. Une seule solution, écoute le Saint-Esprit. C'est la réponse que Dieu nous a donnée. Il nous montre ce pardon qui doit s'accomplir. C'est un accomplissement. Ce pardon est un don qui nous est donné. Et pour le recevoir, le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. Ton problème a été résolu. Tu es prêt maintenant à prendre ta place dans le plan de Dieu pour le salut. Avec gratitude, Dieu nous a donné sa réponse. Et conviction, tu as reconnu ton seul problème. C'est moi qui jugeais, condamné, qui m'étais fait une image d'un petit jeu, mais on n'est pas des images. La vie qui est en nous, c'est pas une image. L'ego est une image de toi-même. Et tu n'es pas un ego. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu as reconnu ton seul problème. Alors enfin, ouvrant ainsi la voie au Saint-Esprit. Voilà la réponse. Tout donner au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi, reçois sa réinterprétation, il n'y en aura plus de conflit parce que dans la vérité, elle est unité. Elle est une, la même en chacun. C'est la même lumière que tu vas voir en ton frère qui est en toi, qui est en Jésus. Et c'est Dieu, cette lumière. On ne l'a jamais quitté. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. On n'est même pas des corps qui vont faire de la poussière. Oh, j'ai un corps. Et quand je vais écouter le Saint-Esprit, il va exactement me montrer ce pardon qui guérit. On n'a pas un corps pour en souffrir. Notre corps devient le moyen parfait, l'outil par lequel on peut enfin accomplir le salut en ce monde, ce pardon qui guérit. Alors tu as reconnu ton seul problème, ouvrant ainsi nos esprits, ouvrant ainsi la voie au Saint-Esprit pour que lui te donne la réponse de Dieu. Pardonne et tu verras ceci différemment. Le chemin est si simple. Tu as mis de côté la tromperie, le mensonge à toi-même, cette insignifiance de s'être retiré dans un petit jeu à sa manière, notre terrible autonomie. Tu as mis de côté toutes ces images d'ego. Tu n'es pas une image. La vie qui est en toi et tu ne peux pas nier que tu es en vie. Cette vie, c'est le Fils de Dieu que nous sommes. Alors tu as mis de côté les mensonges de l'ego, la tromperie, et tu as vu la lumière de la vérité. Cette lumière, elle a besoin de nous, cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Et c'est le Saint-Esprit, la réponse que Dieu nous a donnée, qui nous la montre, cette lumière. Aujourd'hui, tu as accepté le salut pour toi-même. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Rappelle-toi, un problème, une solution. Le salut est accompli. Enfin, voici la délivrance de tout conflit, de toute souffrance, de toute peur, de toute forme de culpabilité. La délivrance du conflit t'a été donnée. Tu as enfin mis de côté toutes les tromperies de soi. Et tu as vu la lumière de la vérité. Tu as accepté le salut pour toi-même en portant le problème à la réponse. Voilà
la méthode. Tu as donné au Saint-Esprit, j'ai peur de, j'ai mal, je suis mal, il est mal, nous avons mal. Qu'importe la forme de ta tromperie est toujours la même. Une menterie, une pensée fausse, un petit jeu séparé à ta manière et tu essaies de comprendre le comment du pourquoi et tu veux défendre le territoire d'un ego qu'on n'a pas. Aujourd'hui, tu as mis de côté toutes ces tromperies. Tu as ouvert ton esprit à entendre le Saint-Esprit. Vous savez, bientôt, dans une leçon, on va comprendre. Entends une seule voix aujourd'hui. C'est à ça qu'on rouvre notre esprit. Tout donner au Saint-Esprit. N'entendre que sa voix, réinterpréter toutes ces tromperies de soi quand on se voyait un petit jeu égaux souffrant à sa manière, replié sur soi-même. Dans notre terrible autonomie, je le sais, moi, je le pense, je le sens, je le veux. Le je veux que. Tu as vu la lumière de la vérité parce que tu as écouté le Saint-Esprit. Il te donne la réponse de Dieu. Alors tu as accepté le salut pour toi-même. On est un seul soi en portant le problème à la réponse. Tu peux reconnaître la réponse parce que le problème a été identifié. C'est moi qui jugeais, condamnais mes frères. Tu as droit à la paix aujourd'hui. Prends une seconde ici pour accepter le fait que ce cours en miracle, c'est Jésus qui nous l'a dicté, qui nous guide et qui te dit en ce moment, tu as droit à la paix aujourd'hui. On peut considérer que ce que Jésus nous dit est plus vrai que toutes les peurs qu'on s'est comptées depuis tant de temps. Mets de côté ta supposée compréhension du comment, du pourquoi de toutes tes souffrances. Tu as droit à la paix aujourd'hui. Joignons-nous à Jésus en ce moment. Et rappelle-toi, se joindre à Jésus, c'est entendre le Saint-Esprit. C'est ça qui nous enseigne. Tu as droit à la paix aujourd'hui. Un problème qui a été résolu ne peut pas te troubler. Assure-toi seulement de ne pas oublier que tous les problèmes sont les mêmes. Un problème, une solution. Le salut est accompli parce que je laisse, excusez-moi, je laisse la réponse du Saint-Esprit prendre la place de ce que je pensais penser dans tous mes rêves de jeux égaux séparés. Ce n'est que du rêve. Et le rêve n'a jamais changé la réalité. Tous tes problèmes sont les mêmes. Leurs nombreuses formes ne peuvent te tromper. Ne te trompe pas maintenant. Ne te tromperont pas tant que tu te souviens de cela. Tous les problèmes sont les mêmes. Un problème, une solution. Accepte la paix qu'apporte ce simple énoncé. Un problème, une solution. Alors, pendant nos périodes d'exercice, je vous invite à peut-être mettre la vidéo sur pause. Prends le temps de relire ce qu'on vient de dire. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Voilà la révélation, voilà le chemin que Jésus nous montre. Et là, on a fini de toutes ces résistances, du petit jeu égaux auquel on se référait dans le passé pour essayer de comprendre pourquoi on souffre sa terre. Nos souffrances elles-mêmes ne sont pas nos réalités. Tu as droit à la paix aujourd'hui. N'oublie pas, tous les problèmes sont les mêmes. Et toutes ces formes de souffrance, de problèmes, quels qu'ils soient, ne te tromperont plus si tu te souviens un problème, une solution. Je m'étais séparée. Je pardonnerai. Et cette idée de séparation
va disparaître. On va donc retrouver notre unité. Accepte la paix qu'apporte cet énoncé. Alors voilà maintenant comment en faire l'expérience. Ce cours, c'est une révélation. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Mais maintenant, on va apprendre comment faire l'expérience, comprendre comment appliquer à notre vie cette leçon, cette révélation. Alors, pendant nos périodes d'exercice plus longues aujourd'hui, c'est 10-15 minutes, au moins 2 fois. Rappelle-toi, le matin le plus tôt possible et le soir. Oublie pas cette période du soir. On va changer complètement notre vie quand on va se souvenir de cette indication, de cette méthode de travail que Jésus nous donne depuis nos leçons 1. Aujourd'hui, pendant notre période d'exercice, excusez, on va réclamer la paix auquel notre leçon nous donne droit. Nous réclamons la paix qui nous vient quand le problème et la réponse ont été mis ensemble. Non, c'est vrai, j'ai une vraie maladie et j'ai une vraie douleur. Mets ça avec la réponse que le Saint-Esprit veut te donner. Là, on a maintenu ça séparé. Oui, c'est vrai que j'ai une maladie et que je suis malade et ça fait mal. Et oui, je suis un fils de Dieu. Ben, le fils de Dieu, il ne peut pas être malade parce que Dieu ne nous a pas donné la maladie. Dieu ne nous a pas donné un corps pour souffrir. Ce corps n'est pas notre réalité. Et Jésus est allé sur la croix pour en faire une démonstration. Il nous enseigne à ressusciter. Je suis tel que Dieu m'a créé, éternel. Le corps n'est pas éternel. Il va faire de la poussière. Mais ensemble, j'ai une pauvre maladie, je suis un pauvre de moi souffrant. Et la réponse que le Saint-Esprit te donne, tu es tel que Dieu t'a créé. Mets-le ensemble. Les deux sont pas vrais. Je suis malade et j'ai mal, et le Fils de Dieu peut pas souffrir. C'est pas compatible. Mais la réponse que le Saint-Esprit t'a donnée avec ta perception du problème, les deux sont pas vrais. Et là, Jésus nous dit, mais c'est toi qui choisis. Quand tu vas mettre ensemble le problème et la réponse que le Saint-Esprit veut te donner, c'est toi qui vas décider qu'est-ce qui est vrai. Ce que le Saint-Esprit te donne, ou c'est vrai que ma douleur est vraie? Les miracles sont toujours là. La réponse que le Saint-Esprit te donne, c'est la vision du Christ, le Fils de Dieu en nous, qui ne peut pas souffrir et qui est un seul soi. Alors je ne peux plus avoir un conflit avec mon frère. Mon conflit, c'était moi qui condamnais. La réponse, on est un seul soi. On est au champ de bataille des égaux en opposition ou on est un seul soi. Mais ton problème et la réponse ensemble, les deux ne sont pas compatibles. C'est toi qui choisis. Veux-tu accepter la réponse que le Saint-Esprit te donne? Il n'en est rien. Pardonne et tu verras ceci différemment. Accomplis ce salut en toi. Le pardon et le salut, c'est la même chose. Quand tu pardonnes, tu retrouves ton unité. Aujourd'hui, nous réclamons la paix qui nous vient quand on met le problème avec la réponse du Saint-Esprit. Mets-les ensemble. Alors le problème doit avoir disparu parce que la réponse de Dieu ne peut échouer. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et là, au lieu de voir ton attaquant, tu vas reconnaître ton sauveur. Tu vas reconnaître que par lui, tu pardonnes en toi l'idée même d'être un égo attaqué ou attaquant. La réponse de Dieu ne peut échouer parce que Dieu ne peut échouer. Ayant reconnu l'un, tu reconnaîtras l'autre. Reconnais que ton problème est une idée de séparation. Reconnais que la réponse du Saint-Esprit est ce pardon qui défait la séparation. Le principe du pardon, et il y a une seule manière de pardonner. Ce principe du pardon, c'est l'expiation. On défait ce qui n'a jamais été. Toi et moi, on n'a jamais été séparés.
Tu es tel que Dieu t'a créé, et moi aussi. Jésus aussi, et l'autre aussi. La solution est inhérente au problème. Ton problème, c'était la séparation. La solution, c'est de retrouver le salut, notre unité. La solution est inhérente au problème. La réponse t'a été donnée. Tu l'as acceptée. Tu es sauvé. Notre leçon d'aujourd'hui. Rappelle-toi, mets de côté toutes ces tromperies. La lumière est venue. Tu as pardonné au monde. Tu as droit à la paix aujourd'hui. Si tu reconnais que tous tes problèmes sont les mêmes, alors un problème, une solution. Aujourd'hui, tu vas donc mettre le problème avec la réponse du Saint-Esprit. Et les deux ne sont pas compatibles. Alors le problème va disparaître. Parce qu'on n'a jamais été séparés. Vous savez, un jour, j'ai dit à quelqu'un qui essayait de faire le plus qu'elle pouvait pour me haïr, pour me faire des problèmes à toutes sortes de niveaux. Et je lui ai dit, au moment où elle déballait sa haine, sa rancœur, tout, je lui ai dit, tu sais quoi, tu réussiras jamais à me faire te haïr. Parce que la vérité en toi, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es amour. Et j'ai décidé de voir cette vérité en toi. Voir la lumière au-delà de toutes ces batailles d'ego sans signification. Parce que tu n'es pas cet ego. Ce matin, avant d'avoir lu ma leçon, le Saint-Esprit m'a ramené ce souvenir. J'avais vu mon frère dans sa lumière et pourtant, elle était franchement à hurler sa haine, sa colère, sa vengeance, tout ce que vous voulez. Mais j'avais pris la décision de m'unir à Jésus. C'est facile, je suis tel que Dieu m'a créé. Il faut juste cette petite honnêteté, on ne s'est pas créé tout seul. Et j'avais pris la décision, en me joignant à Jésus, d'entendre la voix de Dieu en moi, me donner ce qui est à donner. Et quand je lui ai dit, tu réussiras jamais à me faire te haïr. La haine qui est en toi n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Alors le Saint-Esprit nous montre cet appel au réveil, notre Sauveur. Et par cette personne, j'ai appris ce matin-là que toutes nos erreurs, c'est nos jugements de condamnation. Si je la condamnais pas, elle pouvait pas me faire peur. Elle pouvait pas m'attaquer. Sa haine, c'était en fait un appel au réveil. Elle me demandait de reconnaître la vérité en elle. Au-delà de tous les mensonges qu'on est capable de se raconter dans nos batailles d'ego, qu'on n'a pas, dans ces menteries. Et aujourd'hui, que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus, je reconnais avec joie mon Sauveur dans cette personne qui m'a appris à plus jamais condamner personne. Je ne suis soumis à aucune loi de haine, d'égo, de guerre, de maladie, de tout ce que vous voulez, libre de tout danger, de toute tyrannie. Parce qu'on reconnaît la vérité en nos frères, au-delà de toutes ces images d'ego, c'est facile. Dieu nous a donné sa réponse. Et c'est moi qui mets le problème avec la réponse que le Saint-Esprit veut me donner. Et je choisis laquelle est vraie. Ma peur, ma colère, sa colère, son péché ou le mien, ou la réponse que le Saint-Esprit nous donne. Alors le problème disparaît. Et Dieu ne peut pas échouer. Et tu ne peux pas échouer, mon frère. Reconnaissant le problème, tu as reconnu la réponse. La solution. La solution est inhérente au problème. La réponse t'a été donnée. Écoute,
Et la voix du Saint-Esprit en toi est aussi forte que ta décision de l'entendre. Où on s'est raconté très fort nos souffrances, nos colères, les guerres, les petitesses, les maladies. Maintenant, si quelqu'un me dit, pauvre de moi, je suis malade, avant qu'elle ait fini cette courte phrase, j'ai fermé les yeux sur la croyance dans la maladie. C'est possible que j'ai fermé les yeux pendant quelques instants. C'est une décision tout simple de cesser de voir le monde comme on le voit dans tout ce bien et mal, ces guerres contre soi-même, et d'écouter une seule voix, la réponse que le Saint-Esprit me donne. Et quand je l'accepte, parce que c'est toi qui décides, c'est moi qui décide, cette décision, elle est continuelle. Ou tu écoutes la voix de Dieu en toi, ou l'ego et toutes ses tromperies. Et on a appris et surappris que c'est vrai que la souffrance est vraie, mais il n'en est rien. Dieu ne peut pas souffrir. Il t'a créé pareil à lui-même. Et Jésus est allé sur la croix pour en faire la démonstration. Tu es sauvé. Maintenant, laisse la paix t'être donnée. La paix que ton acceptation apporte. Accepte la réponse du Saint-Esprit. Ferme les yeux et reçois ta récompense. Reçois ce que tu viens de donner à ton frère. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner de t'être trompé dans toutes ces images d'égo au champ de bataille. Maintenant, reçois ce que tu viens de donner à ton frère. La parole que le Saint-Esprit t'a donnée à donner, donne-la. Et là, tu vas savoir qu'elle est tienne. Reçois ta récompense. Reconnais que tes problèmes ont été résolus. Reconnais que tu es hors du conflit. On a fini de se battre dans ce monde, avec notre corps, avec l'argent, le gouvernement, n'importe où, n'importe quoi où on trouve péché coupable à quelque part. Vous savez pourquoi Jésus nous parle du péché? Parce qu'il n'y a pas de péché. Parce que ce mot est absolument irritant. Vous savez, non, non, je le sais, il est coupable de, et là on a chéri la culpabilité, on s'en est fait un salut. Comment on peut avoir inventé que trouver des coupables va nous faire du bien? Parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Tu ne trouveras jamais ta sainteté tant que tu vas garder un coupable. Mais reconnais la réponse que le Saint-Esprit te donne au lieu de tout ce que tu t'es enseigné dans un monde de compétition, d'égo en bataille. Et reconnais que la séparation n'a jamais été ta réalité. En Dieu, il n'y en a pas de séparation. Reconnais que tu es hors du conflit. Par conséquent, libre, libre de pardonner au lieu de t'accrocher à tes vieilles rancœurs. Rappelle-toi cette rancœur. Cache la lumière en toi. Cache la voix de Dieu en toi qui te dit cette autre manière de voir. Vois la lumière en ton frère au lieu de voir sa haine. Et tout ce monde de conflit va disparaître. Tu es hors du conflit. Tu ne peux pas être dans le conflit et hors du conflit en même temps. Alors, qu'est-ce qui est vrai pour toi? Reçois la réponse que le Saint-Esprit te donne. Nous réclamons cette paix aujourd'hui. C'est ça notre 10 minutes, 10-15 minutes. Et qui nous vient quand? Quand le problème et la réponse ont été mis ensemble. Cette réponse, c'est le Saint-Esprit. Dans ton esprit, cherche pas à l'extérieur. Écoute. Et quand une barrière de rancœur, de souffrance, non, non, c'est mon mal de dos qui me revient, donne-le au Saint-Esprit. Reçois sa réponse. Accepte-la. Et tu ne peux pas être en paix et en bataille avec ton corps en même temps. La douleur disparaît parce que ce n'est pas notre réalité. Oh, je ne suis pas en train de dire que c'est ton corps qui va disparaître aujourd'hui,
Mais on va cesser de se prendre pour ce corps, par exemple, de s'identifier à ce corps qui est la cachette de l'ego, qui est une bonne cachette de l'ego. Et c'est pas le fait d'avoir un corps qui amène ta croyance en l'ego. Ta croyance en l'ego, c'est toi qui as pris cette décision de ne pas entendre la voix de Dieu en toi et d'écouter ton petit jeu qui n'est pas notre réalité. Aujourd'hui, on va faire honnêtement ce choix. Est-ce que je veux accepter la réponse que le Saint-Esprit me donne ou je veux garder mon petit jeu à ma manière dans mes souffrances? Reconnais que tu es hors du conflit, par conséquent libre et en paix. Et par-dessus tout, rappelle-toi que tu as un seul problème et une seule solution. Donne tout au Saint-Esprit. Accepte sa réponse. Elle défait toutes les images d'ego qu'on s'était faites. C'est en cela que réside la simplicité du salut. Donne tout au Saint-Esprit. Reçois sa réponse. Un seul problème, une seule solution. Comme le salut est simple. Et c'est pour cela que sa réussite est garantie, parce que quand tu vas écouter la voix du Saint-Esprit, il va te montrer ce qui a toujours été vrai. Oh, il t'expliquera pas le pourquoi du mal de dos. Il te montrera pas c'est à cause de, en t'identifiant, c'était dans mon enfance, ma maman, ou qui que ce soit, c'est la faute au gouvernement. Le Saint-Esprit ne te montre pas ou t'explique pas le problème. Il te montre la vérité qui était cachée par tes rancœurs, par ta supposée compréhension du problème. Alors, qu'est-ce que tu veux? Sa réponse? Ou t'accroches à tes rancœurs qui cachent la lumière en toi? Cette lumière, c'est Dieu. Alors, tu vas entendre la voix de Dieu en toi. Jésus nous dit, assure-toi souvent aujourd'hui que tes problèmes ont été résolus. Enseigne-le à ton esprit. Répète souvent, souvent, souvent. Un problème, une solution. Le salut est accompli. La délivrance de toute forme de conflit. Une maladie, c'est une bataille contre son corps. On a projeté une pensée fausse sur le corps. Pas le bon Dieu qui nous a demandé d'être malades. C'est une pensée fausse. Non, non, c'est pas une maladie, je manque d'argent, j'ai faim. Délivrance de toute forme de conflit nous a été donnée. Vous savez, dans notre cours, Jésus nous parle de ces souffrances atroces en ce monde, à travers la faim, le froid. Quand Jésus nous a proposé, nous a invités, je retrouverai bientôt cette phrase, la faim va disparaître. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de guerre ou de faim dans ce monde. Mais la paix est inévitable à ceux qui offrent la paix. Accepte cette paix en toi et tu vas exactement savoir quoi dire, quoi faire. À qui, quand, où, comment, tout le temps. Choisis. C'est la réponse que cet esprit te donne que tu veux? Ou c'est ton conflit? Parce que les deux ne sont pas compatibles. Rappelle-toi que tu as un seul problème, que ce problème a une seule solution. C'est pour cela que sa réussite est garantie. Tous tes problèmes ont été résolus. Répète l'idée avec une conviction profonde. Non, non, je ne suis pas sûre. Alors, je doute, je ne suis pas sûre, rappelle-toi. Fais ton exercice pendant les 22 secondes de ce rappel le plus souvent possible aujourd'hui. À cet instant, Jésus me dit que mes problèmes sont résolus. Mets de côté toutes tes peurs. Mets de côté pendant ces 22 secondes. Alors, si c'est trop long, commence par 4 secondes. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus me l'enseigne. Un instant suffit. Mais pendant que tu répètes l'idée,
avec cette conviction profonde. Demande-toi pas si dans 5 minutes tu vas y croire encore. Demande-toi pas si tu y croyais il y a 3 secondes. Mais répète l'idée avec cette conviction profonde et aussi fréquemment que possible. Et en plus, assure-toi tout particulièrement d'appliquer cette idée aujourd'hui à tout problème concret qui pourrait surgir et dis vite que je reconnaisse que ce problème a été résolu. Enseigne cette révélation que Jésus nous offre avec conviction pendant cet instant, que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Et là, fais silence. Écoute la voix de Dieu ou tu te racontes encore ton drame. C'est toi qui choisis. Mais honnêtement, pendant cet exercice, s'y rappelle le plus souvent et surtout, si la souffrance se présente à ton esprit, tout particulièrement applique l'idée d'aujourd'hui à ce moment-là. Et vite, finis même pas ta première phrase. Jésus nous dit, soyons déterminés, encore une fois, lis bien, il est avec nous, il se joint à nous. C'est pas écrit sois déterminé, il est un. C'est facile à comprendre. Dieu a créé un seul Fils. La vérité, cette unité, on n'a jamais été nos petits jeux séparés à sa manière. Alors soyons avec Jésus en ce moment et suivons ce qu'il nous dit. Viens-t'en avec moi et ensemble, soyons déterminés à ne pas accumuler de rancœur aujourd'hui. Rappelle-toi ces rancœurs, des souvenirs de souffrance, parce que tu te sépares et condamnes encore quelqu'un. Ces rancœurs cachent la lumière en toi, cachent la voix de Dieu en toi, qui est toujours là. Soyons déterminés à être libres de tout problème qui n'existe pas. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie. Il y a une autre manière de voir ça. Le vrai et le faux ne peuvent pas être vrais en même temps. Soyons le moyen pour être déterminés à reconnaître que ce problème a été résolu. Le moyen est la simple honnêteté. Alors honnêtement, qu'est-ce qui est plus vrai? Est-ce que le Saint-Esprit veut te révéler? Ou toi qui as pensé que tes problèmes étaient réels? Jésus nous dit, ne te trompe pas toi-même sur ce qu'est le problème. Tu dois reconnaître qu'il a été résolu. Voilà le chemin. Tant que tu regardes le problème, tu le penses vrai pour toi. Tu restes dans tes rancœurs. Tu dois, le verbe est à l'impératif. No choice, c'est ça le chemin. Tu dois reconnaître cette leçon aujourd'hui. Entraîne ton esprit. Le moyen, c'est la simple honnêteté. Soyons déterminés à ne pas accumuler nos rancœurs aujourd'hui. Je vous ai mis ici un retour sur la leçon 78 pour comprendre ce qu'est nos rancœurs. Alors avant de faire notre quelques minutes de bénédiction, où on va entrer en nous, on va laisser le Saint-Esprit réinterpréter tout ce qu'on voyait de souffrant dans nos vies. Je fais ce rappel de notre leçon 78 en quelques phrases. Que les miracles remplacent toutes nos rancœurs. Cela n'a pas besoin d'aide. Et le moyen, au paragraphe 4, Jésus dit, aujourd'hui, nous essaierons de voir le Fils de Dieu. Au lieu de ton souvenir de souffrance, du comment, du pourquoi, essaie. Et Jésus nous accompagne. Essaie de voir le Fils de Dieu. Nous ne nous laisserons pas être aveugles à son sujet. Vois pas la menterie qu'il te raconte. Tantôt, quand je dis quelqu'un me hurlait sa colère, sa méchanceté, j'ai refusé d'être aveugle à cette seconde. J'ai demandé au Saint-Esprit de voir
le Fils de Dieu en mon frère. Et évidemment, je l'ai vu parce que je l'ai demandé. Nous ne regarderons pas nos rancœurs aujourd'hui. C'est très simple comme méthode. Finis même pas ta première phrase. Si un souvenir de souffrance devient que je reconnaisse que ce problème a été résolu, et dis-le vite. Maintenant, tu refuses de te raconter une fois de plus ta peur. Le moyen est cette simple honnêteté. Ne te laisse pas être trompé par tes rancœurs. Je refuse de laisser ma peur de l'autre occuper mon esprit. Ou ma peur de moi-même. Parce que c'est qui le coupable? On a joué au péché. Et si c'est pas un, c'est l'autre. Ainsi est renversée la vue du monde. Refuse de voir la colère en ton frère. Tu dois reconnaître que ton problème a été résolu. Simplement en acceptant d'être honnête. Il est sa colère ou telle que Dieu l'a créée? C'est toi qui choisis de voir ce que tu veux voir. Le Fils de Dieu en l'autre. Ou ça va-tu arrêter sa colère? Ainsi est renversée la vue du monde comme nous regardons vers la vérité et loin de la peur. Parce que la vérité et le faux peuvent pas être vrais en même temps. Celui qui était mon ennemi, un attaquant, un pauvre de lui, un j'aurais pas dû, non c'est lui qui aurait pas dû. Celui qui était un ennemi est plus qu'un ami quand il est rendu libre de prendre le saint rôle que lui a enseigné le Saint-Esprit. La personne qui me disait « je t'haïs et tu vas payer, tu vas aller en prison, n'importe quoi ». Son saint rôle a été de m'enseigner que plus jamais je trouverai un coupable sur la terre. Alors qu'il soit mon sauveur aujourd'hui. Sauvé de tous nos jugements de condamnation, où on s'emprisonnait soi-même en voyant un coupable. Tu ne peux pas accepter ta sainteté si tu vois un coupable, parce que toi aussi, tu vas te sentir coupable. On reçoit ce qu'on donne. Qu'il soit mon sauveur aujourd'hui. On renverse la vue de ce monde. Tel est son rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Un peu plus loin, Jésus dit, nous verrons ce frère dans son rôle d'être celui qui m'apporte le salut, parce que je vois son saint rôle, la fin de mes jugements de condamnation. Il est mon sauveur. Et Jésus dit, tu essaieras de le tenir dans ton esprit. D'abord, tel que tu le considères maintenant, on a vu la peur, la colère, la tristesse, la maladie, la souffrance, le coupable. C'est pas lui, c'est moi. Et tu passeras en vue ses fautes, les difficultés que tu as eues avec lui, la douleur qu'il t'a causée, sa négligence, toutes les blessures, petites ou grandes, qu'il t'a fait. Tu regarderas son corps avec ses défauts, mais aussi ses meilleurs côtés. Et tu penseras à ses erreurs et même à ses péchés. Mais maintenant, ça, c'est notre monde, quand on reconnaissait un attaquant. Mais maintenant, demandons ensuite à celui qui connaît ce Fils de Dieu. Le Saint-Esprit connaît le Fils de Dieu, qu'est mon frère, que j'avais vu comme un attaquant. Demandons au Saint-Esprit, à celui qui connaît ce Fils de Dieu dans sa réalité et sa vérité. Demandons de pouvoir le regarder d'une façon différente et de voir briller notre Sauveur. Vois-le dans la lumière. Briller notre Sauveur dans la lumière du vrai pardon à nous donner. Le pardon est un don que Dieu nous a donné, qui est la délivrance de toutes nos pensées fausses, où on se pensait attaqué par ce frère que Dieu connaît comme son Fils, comme le soi qu'on partage, le Christ en lui qui nous est envoyé. Ce don du pardon nous est donné, à donner. Et maintenant,
celui qu'on voyait comme un attaquant, nous lui demandons, au nom de Dieu, au nom du Fils de Dieu, son Saint-Fils aussi saint que Dieu, nous demandons que je voie mon Sauveur en celui que je vais nommer un attaquant, que je voie mon Sauveur en celui que tu as désigné, Père. Et c'est là, en un instant, on entend le Saint-Esprit nous montrer notre Sauveur. Cet appel au réveil, toutes les souffrances de ce monde, quelles qu'elles soient, c'est un appel à se réveiller d'un rêve d'ego, de séparation, où on se pensait des petits égaux au champ de bataille pour se faire une place au soleil. Le Saint-Esprit nous montre notre Sauveur. En un instant, tous ces drames, toutes ces batailles d'ego, cette colère, cette souffrance disparaît pour être celui à qui je demande de me conduire à la sainte lumière dans laquelle il se tient, afin que je me joigne à lui. Voilà le salut. On a retrouvé notre unité avec notre frère, parce que j'ai demandé au Saint-Esprit la réinterprétation de ma peur, que je vois mon Sauveur en celui que tu as désigné, Père, pour être celui à qui je demande de me conduire à la sainte lumière, dans laquelle mon frère se tient, dans laquelle je suis, où on n'a jamais été séparés. Alors aujourd'hui, dans cette leçon 78, où on a demandé que les miracles remplacent toutes les rancœurs de nos vies, on reconnaît aujourd'hui que je reconnaisse que tous ces problèmes ont été résolus, simplement en étant honnête. Porte à la lumière ce que tu as appelé comme problème. Et là, tu choisis entre la réponse du Saint-Esprit ou ce que tu t'étais enseigné, entre le bien et le mal, c'est qui le coupable. Tant de souffrances qui n'ont pas besoin d'être et qui vont disparaître aujourd'hui quand tu vas reconnaître que ton seul problème est la séparation et que la seule solution est retrouver notre unité par la voix du Saint-Esprit en toi, la réponse que Dieu nous a donnée. On va retrouver que le salut est accompli. On prend ici quelques instants. Entre en toi. Cherche plus à l'extérieur de toi. C'est pas un rituel, c'est pas une espèce de cérémonie d'épuration, c'est pas une thérapie de plus où tu racontes ton problème. On n'a jamais guéri en racontant en colère. Que je reconnaisse que ce problème a été résolu. Entre en toi. C'est le chemin qu'on veut faire avec Jésus maintenant. Tu y trouveras la lumière, la vérité de ce que tu es, éternellement tel que Dieu t'a créé, le Fils de Dieu. Et quand tout à coup nous revient une peur, un conflit, une souffrance, une barrière, alors aie pas peur de ta peur, nous dit Jésus. Donne-nous au Saint-Esprit. Porte cette idée de conflit à la lumière. Un seul problème, c'est moi qui jugeais, condamné. J'ai vu un ennemi au lieu de voir mon sauveur. Une seule réponse, une seule solution, celle que le Saint-Esprit m'a donnée. Alors maintenant, tu regardes ce problème et tu le mets avec la solution que le Saint-Esprit veut te donner. Ça va être tellement facile de choisir ce qu'on veut.
et le problème disparaît parce que jamais été réel. Entre en toi maintenant. Que je reconnaisse que ce problème a été résolu. Je me suis enfin pardonné mon idée fausse de jugement, de condamnation. Je n'avais pas reconnu mon sauveur. Je l'avais attaqué en disant « il me dérange, il me fait peur ». Ou alors c'était moi le pécheur. Il n'en est rien. Je dois reconnaître que ce problème a été résolu. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Ce pardon est toujours un don fait à soi-même. On défait ce qui n'a jamais été. Tu n'es jamais devenu un coupable pécheur et tu as toujours été un seul Fils de Dieu. Voilà le salut. La réponse t'a été donnée, tu l'as acceptée et tu es sauvé. Ferme les yeux, entre en toi. Vous savez, aujourd'hui, j'ai droit au miracle à cause de ce que je suis, de ce que Dieu est, et parce qu'on va l'offrir au monde entier, dont ce frère qu'on pensait qui nous dérangeait, qui me faisait peur, qui m'attristait. On va accepter la réponse du Saint-Esprit et on va recevoir cette récompense. Les miracles sont toujours là. Merci. Merci d'être à ce cours en miracle. Et c'est un cours où on a besoin d'apprendre ce pardon qui guérit, qui défait ce qui n'a jamais été, qui nous ramène à notre unité. On va vivre aujourd'hui la délivrance du conflit qui nous est donné. Et rappelle-toi que Jésus dit, accepte ce fait, un seul problème, une seule solution, le salut est accompli. Accepte ce fait et tu es prêt à prendre ta juste place dans le plan de Dieu pour le salut. Merci d'être là, mon frère. Tous nos frères qui souffrent attendent qu'on fasse notre leçon aujourd'hui et qu'on la leur offre pour ainsi la recevoir. Merci, à demain.